Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur l'ébullition d'un corps pur. Commençons par revoir ce qu'est un corps pur. Un corps pur est constitué d'un seul type de constituant. En classe, vous avez réalisé une expérience où vous avez donc chauffé de l'eau pure. Ici, pour représenter cette expérience, je vais utiliser une animation donc, du site PCCL, Physique Chimie Collège Lycée. C'est donc l'animation 24 sur la vaporisation de l'eau pure. Alors j'y suis. Dans un ballon, on met de l'eau pure et on va chauffer le contenu du ballon, donc l'eau pure, grâce à un chauffe-ballon. Et on mesure la température grâce à une sonde thermométrique que l'on introduit dans le ballon. Tout de suite, rappelez-vous, avant de déclencher le chauffage, il faut mesurer la température donc à l'état initial. Ici, l'eau est à 16 degrés Celsius. Ensuite, je déclenche le chronomètre. Le temps donc défile et je vais relever la température toutes les minutes afin de remplir le tableau de valeurs. Donc on arrive bientôt à la première minute et j'appuie donc sur le petit bouton rouge. Comme l'expérience dure assez longtemps, je vais mettre pause et je reviendrai plus tard sur les moments importants. Donc on note ici l'apparition de toutes petites bulles de gaz. On ne peut pas encore parler d'ébullition, il faut vraiment que les bulles soient grosses pour parler d'ébullition. Ici, elles sont vraiment toutes petites. Donc les bulles là sont encore toutes petites. Et voilà, l'ébullition commence. On voit apparaître cette fois-ci de grosses bulles, caractéristiques donc de l'ébullition. Je continue donc de relever la température pour les 2 dernières minutes, enfin même la dernière minute. Donc là, ça y est, c'est parti. Grosse ébullition. Encore quelques secondes et l'expérience sera terminée. Voilà. Donc pour représenter l'évolution de la température en fonction du temps, on réalise un graphique. Donc sur le graphique, 2 axes. L'axe des abscisses, ici, c'est l'axe horizontal, sur lequel on indique donc le temps en minutes. Et l'axe vertical, ici, donc l'axe des ordonnées, sur lequel on indique la température en degrés Celsius. Donc il va falloir maintenant placer point par point les valeurs. On commence donc par le premier, à 0 minutes, on lit une température de 16 degrés Celsius. Donc on se place à 0 minutes et on va aller jusqu'à 16 degrés Celsius. Alors on regarde les graduations, donc ici 0, 20, on en déduit ici donc à mi-chemin 10 degrés Celsius. Entre 10 et 20, 15. Donc un petit carreau, et ainsi un tout petit carreau représente 1 degré. Donc 16, on va à 15 plus 1. Ensuite, à 1 minute, 28,3. Donc comme je viens de le dire, un tout petit carreau, c'est 1 degré Celsius. Donc on va arrondir ici le résultat à 28 degrés. Donc à 1 minute, on augmente ici, enfin on monte jusqu'à 20, 30, donc 28, ça va être ici 2 petits carreaux avant. Je vais placer donc les derniers points et je reviendrai donc pour les derniers. Et je reviens donc pour positionner le dernier point. C'est fait. L'animation donc trace la courbe représentant donc l'évolution de la température en fonction du temps. Et on constate donc 2 zones sur le graphique. Une première zone ici où la température augmente. Donc elle passe de 16 degrés à 100 degrés Celsius.
pendant tout ce moment, l'eau est présente à l'état liquide. Et ensuite, deuxième zone sur le graphique où la température reste constante et égale à 100 degrés Celsius. On parle de palier de température quand la température reste constante. L'eau est présente à l'état liquide et à l'état gazeux. Coexistence donc des deux états. Et ce palier de température, c'est caractéristique des corps purs. Donc ici, l'eau est donc un corps pur, puisqu'on observe la présence d'un palier de température. Résumons donc ce qu'il faut retenir de l'ébullition d'un corps pur. D'abord, quand on chauffe un corps pur liquide, sa température augmente jusqu'au palier de température. Pendant le palier de température, donc la deuxième zone sur le graphique, la température reste constante. C'est ici, à ce moment-là, que le corps pur change d'état et on voit donc des bulles de vapeur se former au sein du liquide. Il faut retenir que la température s'exprime en degrés Celsius, c'est donc l'unité de la température que l'on utilise. Une température d'ébullition particulière, c'est celle de l'eau pure. Elle est à connaître et à mémoriser. La température donc, d'ébullition de l'eau pure est de 100 degrés Celsius. Et enfin, au cours de l'ébullition, donc, de l'énergie thermique est absorbée par le corps pur liquide. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe.